Est-ce que la personne que tu appelles aujourd'hui ton ami est vraiment ton ami? Écoute l'histoire là et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. C'est l'histoire de deux amis. Ils étaient très proches. Ils se sont connus depuis l'enfance et ils ont commencé par s'aimer. Ils s'entraidaient de temps en temps. L'un s'appelait Jacques et l'autre Luc. Jacques était très intelligent à l'école et il aidait Luc à traiter ses devoirs de temps en temps. Lorsque tu vois Jacques, tu dois voir automatiquement Luc. On les appelait au quartier même les jumeaux. Lorsqu'ils étaient en terminale, ils ont planifié leur vie au campus. Ils se sont dit, lorsqu'on va avoir le bac, on va aller à l'université. On prendra un appartement et nous deux, on va travailler. On va devenir des grandes personnalités. Ils étaient très complices. Rien ne pouvait les séparer. Et si quelqu'un avait le problème avec Jacques, Luc intervenait. C'était vice-versa. Ils ont passé l'examen et ils ont réussi. Ils ont obtenu tous deux leur bac. Ils se préparaient pour quitter le village, aller continuer leurs études en ville lorsque une guerre s'est éclatée. Le quartier dans lequel ils étaient, c'était un peu chaud. Ils ont décidé de fuir, aller se cacher dans le village voisin. Dès que la guerre va finir, ils vont revenir et se préparer à aller à l'université. Lorsqu'ils étaient en train de fuir la guerre, malheureusement, ils sont tombés sur certains bandits. Les bandits les ont pourchassés et malheureusement, on a tiré dans la jambe de Luc. Luc s'est débrouillé avec Jacques. Ils se sont trouvés une planque, ils se sont cachés, histoire qu'il fasse nuit avant qu'ils ne prennent la route pour l'autre village. Lorsque la nuit est tombée, Luc a dit à son ami, « Mon frère, maintenant il fait nuit. Nous pouvons aller dans le village voisin et comme ça je vais me soigner. Tu es mon seul espoir, mon seul ami. C'est sur toi je compte. » Son ami lui a regardé et a dit, « Mon frère, c'est la guerre actuellement. Si je veux t'aider, nous n'allons pas arriver au village vite. Peut-être qu'on va se faire tuer. Je préfère partir te laisser mourir seul ici. » Et il est parti laisser son ami, pensant qu'il va mourir. Lorsqu'il est parti, heureusement qu'il y avait un chasseur qui chassait vers là. Il a retrouvé Luc avec sa jambe enflée. Il a posé la question à Luc, « Que fais-tu ici seul ?» Il a raconté l'histoire. Il a dit comment son meilleur ami est parti lui laisser. Le chasseur a décidé de l'aider. Quant à l'ami de Luc, il est parti dans le village voisin. Après la guerre, il est retourné dans son village. Tout le monde lui posait la question de savoir, mais où est Luc? Il cherchait toujours un argument pour donner. Il disait, lorsque nous sommes arrivés dans le village voisin, Luc a décidé de prendre son chemin, mais il va revenir. Il savait au fond de lui que Luc était mort parce qu'il l'a abandonné lorsqu'il avait le plus besoin de lui. Quelques années plus tard, on a organisé une grande conférence. Il a participé. Arrivé à sa grande surprise, l'un des animateurs de l'événement, c'était son ami Luc. Il a eu peur. Il ne savait plus quoi faire. Après la conférence, il est parti, il s'est mis en genoux devant Luc. Et il a dit, « Pardonne-moi mon frère, j'ai eu peur et je suis parti te laisser. Lorsque tu avais le plus besoin de moi, j'ai commis une bêtise. Mais ça ne va plus se reproduire. » Il pleurait et demandait pardon à son meilleur ami. Luc ne sait plus quoi faire. Si toi tu étais à sa place, qu'allais-tu faire? Vas-tu pardonner la personne qui t'a trahi lorsque tu avais le plus besoin de lui? Que doit-il faire? J'aimerais t'entendre dans les commentaires. Partage cette vidéo à 5 de tes amis pour voir ce qu'eux ils feront s'ils étaient à la place de Luc. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker. On se capte dans les commentaires.